Le privilège que nous avons d'être en toi et toi en nous, Seigneur, et que nous sommes réellement de nouvelles créatures. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur, aide-moi à transmettre ta pensée, à transmettre la vérité, à transmettre la vie, non seulement de la dire ou de la transmettre, mais d'être et d'incarner cette parole. Parce que je crois, Seigneur, comme l'a dit Jean-Baptiste, je suis la voix. Oh, il n'est pas simplement le porte-parole, il n'est pas simplement celui qui prêche, mais il est lui-même la voix. Seigneur, donne-nous d'être réellement une voix. D'être une voix, Seigneur Dieu, dans cette génération. D'être une voix, la voix qui dit réellement, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous voulons être cette voix qui dit, revenez de tout votre cœur au Seigneur, abandonnant, renonçant aux œuvres mortes. Et nous voulons être cette voix, Seigneur, qui crie dans ce désert, parce que tout le monde est occupé, préoccupé, Seigneur, par la technologie. Mais nous voulons, Seigneur, réveiller les consciences, être, Seigneur, cette sonnette d'alarme qui crie et qui sonne véritablement pour que les cœurs endormis se réveillent, pour que les consciences mortes ressuscitent. Seigneur, nous voulons être cette voix dans cette génération qui garde la véracité de la parole, qui garde la saine doctrine et qui la maintient dans la vérité, qui la conserve. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper par des faux raisonnements. Nous voulons recevoir ta parole avec douceur. Nous voulons la recevoir, ô Dieu de gloire, sans notre philosophie, sans nos raisonnements, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi ta parole, parce que nous croyons que tout se fait par la parole. Rien ne se fait sans la parole. Nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci. De tout cœur, je te dis merci Saint-Esprit. Tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous encore ce matin et fais-nous asseoir dans le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir dans cette divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous continuons notre enseignement. Comment saisir la voix ou comment saisir la volonté de Dieu. Amen. Je finirai certainement d'ici la fin de ce mois, de mars, et tout le mois d'avril, je vais pouvoir m'asseoir et vous écouter aussi. Amen. Je vais dire Amen. Amen. Oui, le mois de mars, je travaille jusqu'au mois de la fin de ce mois. Après le mois d'avril, je vais m'asseoir pour vous écouter aussi. Amen. Et je sais que Dieu aussi peut vous parler et me parler au travers de vous. Amen. Ceux qui sont appelés à le faire, le feront librement durant ce mois d'avril. Amen. Je lance déjà un appel, donc préparez-vous. Préparez vos bagages, préparez tout ce qu'il faut préparer pour que tu transmettes librement la pensée du Seigneur. Amen. Alors nous sommes dans le grand 3, parce que le grand 1, c'est l'introduction de ce thème, comment saisir la volonté de Dieu. Et nous avions défini donc le grand 1, qu'est-ce que la volonté, que signifie donc soit faite et que signifie sur la terre. Parce que c'est le verset de l'année, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Et nous avons compris que la volonté, donc, lorsqu'on parle d'une volonté quelque part, ou de dernière volonté, cela inclut un héritage. On parle d'un testament, on parle d'un héritage. Et lorsqu'on dit que cela soit fait, donc cela signifie que cela soit accompli, que cela soit complet, que cela soit un package, un lot, un coffret. Et donc, cela signifie que Dieu a déjà tout accompli dans nos vies. Tout a déjà été fait dans nos vies. Il nous suffit simplement de saisir qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la volonté, quel est le plan de Dieu pour ma vie. Et je vais rentrer pleinement là-dedans et on n'aura plus jamais à bricoler notre vie. On n'aura plus jamais à rafistoler notre vie, mais on vivra pleinement ce que Dieu avait écrit à notre sujet. Amen. Or, Jérémie nous rassure, nous garantit, nous atteste que ce projet que Dieu a formé pour nous est un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Et dans le grand 2, nous avions vu ensemble les 5 volontés principales divines, ou les 5 principales volontés de Dieu pour nos vies. La première, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La seconde, Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité.
La troisième des volontés, Dieu veut que tout le monde se repente. La quatrième des volontés divines, donc qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est que Dieu veut notre sanctification. Et nous avons dit que la sanctification, elle n'est pas dans la chair. La sanctification est au niveau de la conscience. La conscience avec laquelle nous servons le Seigneur. Si ta conscience, elle est souillée, elle va t'accuser, elle va te condamner, elle va te culpabiliser. Le fait de se sanctifier, ce n'est pas simplement le fait de se dire, bon, je ne veux pas boire l'eau, je ne veux pas boire le whisky, je ne veux pas boire le caviar, ou du moins le champagne. Mais se sanctifier, c'est au niveau de la conscience. Parce que la sanctification physique, tout le monde peut voir. Tu peux faire semblant devant les gens. Mais la conscience, tu ne pourras jamais te cacher devant les gens. Et cette conscience-là nous amène à être un témoin, non seulement de Dieu, mais notre propre témoin, notre propre juge également. Parce que c'est par notre conscience que nous pouvons dire si ce que nous faisons est bien ou pas. Alléluia. Pour ceux qui ont une conscience souillée, tout sera sale. Mais ceux qui ont une véritable conscience pure, ils ne permettraient pas qu'une saleté touche leur cœur. Et ils seront mal à l'aise. Amen. Amen. Et nous avions donc la cinquième volonté, j'avais survolé cela, en disant Dieu veut notre bonne santé et Dieu veut également que l'on soit prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Amen. Amen. Donc les 5 principales volontés divines que Dieu souhaiterait que nous puissions vivre. Et je crois que Dieu le fera par sa grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans le grand 3 maintenant. Comment saisir alors cette volonté? Parce qu'en dehors de ces 5 volontés principales, il y a donc d'autres volontés que Dieu veut dans ta vie. Dieu veut t'orienter, Dieu veut m'orienter. Dieu veut nous influencer, Dieu veut nous conduire. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, nous, on n'y prend pas garde. Et pour vivre pleinement le plan de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut être conduit par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui sait là où il nous amène. Comme a dit Thomas, comment est-ce que tu nous dis que nous savons là où tu vas, alors que nous ne connaissons pas le chemin? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars, vous ne recevrez le Consolateur. Et quand le Consolateur sera venu, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans le plan que Dieu a tracé pour nos vies. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter pleinement dans ce que Dieu veut pour nos vies. Amen. Cherchons pleinement la volonté de Dieu, frères et sœurs, et on comprendra qu'en vérité, on n'a pas à bricoler notre vie chrétienne. Amen, amen. Tu souffres parce que tu es en train de bricoler ta vie chrétienne. C'est la vérité. Tu souffres parce que tu es en train de rafistoler ta vie chrétienne. Tu souffres parce que tu veux être aux commandes de ta propre vie. Tu veux être au volant de ta propre vie. Or, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien et il me conduit. C'est lui qui est le chauffeur de ta vie. C'est lui qui est le conducteur de ta vie. Mais le problème est que lorsque tu es côté passager, tu voudrais avoir aussi le volant. Parce que tu maîtrises, tu sais un peu conduire, tu voudrais prendre le volant, voulant corriger même le conducteur, le chauffeur. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que souvent nous voulons corriger Dieu, et nous voulons dire à Dieu que non, pas comme ça. Fais plutôt comme ça. Mais pourtant le Seigneur dit, je sais là où je t'emmène. C'est pourquoi celui qui désire ardemment la volonté de Dieu, qui ne cherche pas à faire ce qu'il veut, est une personne qui sera humble, naturellement. Vous savez, chercher la volonté de Dieu dans nos vies nous amène des caractères divins. Quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu ne cherchera jamais à se défendre lorsqu'on l'accuse. Ne cherchera jamais à être orgueilleux lorsqu'on l'acclame. Ne cherchera jamais à être orgueilleux lorsque les gens apparemment l'élèvent ou commencent à l'apprécier. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent nous sommes aimés en tant que serviteurs de Dieu, non pas parce que nous sommes bien meilleurs, mais parce que nous avons la grâce de Dieu sur nous. Et la grâce de Dieu attire. Mais si Dieu se retire, certainement ces personnes qui t'aiment ne t'aimeront plus. Les personnes qui t'entourent t'entourent parce que la grâce de Dieu t'environne. Mais si cette grâce te quitte, ces gens vont te quitter aussi.
Et tiens, tu diras, les hommes sont mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais. Ils sont autour de toi, tu ne dois pas comprendre. Tu dois comprendre qu'ils sont là à cause de Dieu. Amen. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas parce que je suis ce que je suis. Non, vous êtes là parce que Dieu est là. Amen. Et le jour où Dieu ne sera plus là, je suis sûr certain que vous ne serez plus là. C'est pourquoi je préfère encore voir des chaises vides et que Dieu soit là, que avoir des chaises pleines et que Dieu ne soit pas là. Amen. C'est pourquoi dans nos vies, frères et sœurs, cherchons ardemment à ce que la volonté de Dieu se fasse pleinement dans nos vies. Imaginez-vous, non, je ne sais pas si vous comprenez, vous venez ici, mais vous devez comprendre quelque chose, frères et sœurs. Tel que tu es là, ta vie est déjà accomplie par Dieu. Tout ce dont tu as besoin, tout est déjà arrêté. Mais qu'est-ce que nous on recherche? Qu'est-ce qu'on cherche encore? Tout est question de temps. Tout est question de lieu. Amen. Tout est question de saison. Et là, nous, ce que nous devions développer, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Parce que l'espérance consiste à attendre les promesses de Dieu concernant nos vies. Et j'ai toujours dit que l'espérance est différente de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est l'homme qui se dit, qui fait un effort pour se dire que demain, ça ira mieux. Ça, c'est l'élan de l'homme. Mais l'espérance, je ne fais aucun effort. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Et c'est là où nous avons le grand problème. Nous avons le problème de l'attente. Oui. On n'est pas patient. Parce que même lorsque même on veut être patient, le diable vient nous dire, ne vois-tu pas que le temps passe? Bientôt tu seras à la retraite, tu auras la ménopause, tu n'auras plus d'enfants, regarde. Ils sont en train de se marier, toi tu ne te maries pas. Quand est-ce que pour toi ça va venir? Et alors quand c'est comme ça te presse, et à ce moment-là tu vas chercher à bricoler un mariage. Voilà. Jésus. Il y a des mariages bricolés, il y a le travail bricolé, il y a des enfants aussi bricolés, il y a tout ce qui est bricolage. Or, tout ce qui est bricolage n'a pas d'âge. Et tout ce qui est bricolage n'est qu'apprentissage. Mais ce que Dieu a établi demeure éternellement. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Parce que tu as déjà développé dans ta conscience, dans ta mentalité, ce que toi tu veux. Imaginez-vous, je vous donne une image très simple. Dieu veut te donner un cadeau qui est rond. Mais toi, dans ta conception, dans ta mentalité, tu t'attends à recevoir un cadeau qui est carré. Maintenant, Dieu dit, tu as une place qui est carrée, mon cadeau ne rentrera pas. Maintenant, Dieu dit, tu veux recevoir, je suis d'accord, mais laisse-moi le temps d'abord d'arrondir tes angles. Maintenant, toi, tu dis quoi? Dieu, moi, je te demande quelque chose, toi, tu fais autre chose. Dieu dit déjà, je ne fais pas autre chose. Mais c'est parce que dans ta conscience, dans ta mentalité, dans tes raisonnements, en toi, tu penses que ce que je te donne est carré. Or, ça n'a pas une forme carrée. Donc, laisse-moi arrondir d'abord les angles. Je dois te faire une place pour recevoir ce que j'avais prévu pour toi avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'une personne qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas de conceptions, qui n'a pas des a priori, mais qui dépend totalement de Dieu, cette personne ira plus vite que toi. Parce que toi, tu résistes encore à ce que Dieu veut. Tu luttes même contre la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a un problème. Il y a des blocages. Les chrétiens n'ont plus le temps d'attendre. Vous savez pourquoi? Parce que nos yeux physiques voient des choses qui vont d'une vitesse. Tout va à une vitesse vertigineuse. Tout. Les portables vont à une vitesse vertigineuse. À peine tablette 5 est sortie, tablette 6 déjà a fait son apparition. Tu as envie d'abandonner la 5 pour aller vers la 6. Et contre la 6, voilà, 7 fait apparition. Tu abandonnes la 6 pour aller vers la 7. Tu te rends pas compte que le diable est en train de mettre une carotte devant toi pour t'amener là où il veut t'amener et te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Oh my God. Oh my God. Si tu as tablette 5, reste à 5 pour l'instant. Alors, bon état, garde-la.
Tu as iPhone 5, reste à 5. Ne cherche pas 10. Il n'y a pas beaucoup de mains. Vous savez, quand vous développez une mentalité où vous voulez être soi-disant à la page, quelle page? Vraiment. Ah, Dieu. Et c'est Dieu qui a ton livre entre ses mains. C'est lui qui lit ton histoire. C'est à lui de tourner la page. Ce n'est pas aux hommes de tourner la page de ta vie. Ce n'est pas eux qui lisent. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Et quand Dieu lit ton histoire, il la lit à haute voix pour que tout le monde entende ton histoire. Et Alors ne cherche pas à être à la page des hommes. Sois à la page de Dieu. Amen. Il est temps que les enfants de Dieu reviennent au pied du Père pour dire, Père, je dépends de toi. Amen. Je veux faire ta volonté. Amen. Pas ma volonté, ta volonté. Amen. Arrêtons la vie de bricolage. La vie de bricolage, frères et sœurs, c'est une apparence apparemment qui est bien. Mais quand tu bricoles, tu ne sais pas bricoler, tu n'es pas dans le domaine. Tu bricoles, on dit bien bricolage. C'est que tu n'es pas dans le domaine. Ça ne tiendra pas. Je ne suis pas plombier. Si je cherche à faire la plomberie, ça ne tiendra pas. Même si apparemment j'ai bien soudé, j'ai bien rafistolé, il y aura la fuite quelque part. Parce que je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon domaine. Amen. Ton avenir, tu ne peux pas le bricoler. Ce n'est pas ton domaine. Vraiment. Ça, c'est le domaine de Dieu. Amen. Mais ton présent, le présent, tu peux le vivre. Ce qui est étonnant quand tu cherches à bricoler ton présent. Non. Vis-le seulement. Vis ton présent, ne le bricole pas. Vis ton présent, vis-le. Vis-le à pleines dents parce que c'est ton cadeau. Mais demain ne t'appartient pas, ne le bricole pas. Quelqu'un dira dans la parole, dans Luc chapitre 12, le Seigneur donne la parabole de cet homme qui avait des greniers remplis, bien garnis, bien chargés. Il dira, oh mon âme, tu peux te reposer maintenant parce que le grenier est rempli. Tu peux maintenant faire la fête et te réjouir parce que le grenier est rempli. Dieu lui dit, insensé. Ton âme te sera réclamée cette nuit même. Pourquoi il nous dit ça? Il dit que quand bien même il vit, quand bien même l'homme est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Amen. Parce que nous faisons des projets par rapport à ce que nous possédons. Or, ce que nous possédons nous peut être retiré du jour au lendemain. Ce que tu possèdes sont des richesses incertaines. Jésus. Tout ce que tu as est incertain. La voiture que tu as, elle est incertaine. Il suffit qu'un voyou vienne avec sa moto, te rentre dedans, même si tu n'es pas dans la voiture, tu es garé tranquillement. Il rentre dedans, c'est fini. Mais toi, tu avais des projets, des projets. Le futur ne nous appartient pas. L'avenir ne nous appartient pas. C'est le domaine de Dieu. Alléluia. Ne bricole pas ton avenir. Dis, si Dieu veut, tu peux faire des projets. Si cela est dans la volonté de Dieu, je le vivrai. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'on ne va pas se fatiguer au niveau de la tête, au niveau de la conscience, au niveau de la mentalité. On ne se prend pas la tête, on dépend totalement de Dieu. Espère en l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. En d'autres termes, la foi est une ferme assurance des promesses qu'on attend. Et la démonstration des promesses qu'on ne voyait pas. Mais au travers de nous, ces promesses seront visibles. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu cherche aujourd'hui des enfants de Dieu qui ont confiance en lui. Amen. Même quand ça chauffe. Ça chauffe. Tu dis, Seigneur, ça chauffe sur moi. Mais je ne veux pas bricoler. Amen. Je veux dépendre de toi. Je veux faire ta volonté. Je vais attendre en silence jusqu'à ce que tu fasses ta volonté. Parce que je ne voudrais pas être carré dans ma tête alors ce que tu veux me donner est ovale. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'image que je donne ce matin? Comment saisir la volonté de Dieu? Rappelez-vous le psaume 143, 10. David dira dans ce psaume, enseigne-moi à faire ta volonté. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous enseigne, qu'il nous enseigne comment faire sa volonté. Et nous avions vu la semaine dernière comment saisir la volonté de Dieu. Premièrement, ne pas nous conformer au siècle présent.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait et agréable. Donc ne vous conformez pas. La première des choses, c'est de ne pas nous conformer. Parce que si on est conforme au siècle présent, si on pense, on agit et on réagit comme le siècle présent, il nous sera difficile de saisir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout est déjà arrêté, tout est déjà accompli. Alors que le monde marche avec des pensées obscurcies. Le monde marche avec des visions qui me sont dans les ténèbres. Alors que nous sommes les enfants de la lumière. Et nous sommes censés éclairer cette génération. Nous sommes censés être la lumière de cette génération. Alors on ne peut pas marcher comme le siècle présent, mais on doit être renouvelé. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est juste un rappel. Deuxièmement, ce matin, voilà, nous rentrons dans notre sujet du jour. Comment saisir la volonté de Dieu? On va dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Comment saisir la volonté de Dieu? Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. J'aimerais qu'une voix nous vienne en aide pour lire ces deux simples versets, combien profonds et riches pour nous ce matin. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Disons la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment saisir la volonté de Dieu? Deuxièmement, il faut être en paix. Ou être calme. Le calme ou la paix sont deux choses authentiques et synonymes. Être en paix. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix ce que vous demandez vous sera accordé. Non. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait intervenir la paix dans un cœur comme celui-ci ou dans de telles pensées? Pourquoi? Parce que les pensées sont agitées, les pensées sont troublées, les pensées, comme on dit à Abidjan, sont mélangées. Le cœur est brisé, le cœur est en morceaux, le cœur ne sait plus quoi faire. Dans cet état, il te dit, premièrement, ne t'inquiète pas. C'est difficile, hein? Ne vous inquiétez de rien. Mais dans cet état, prie. Et vous savez, le problème que nous avons aussi en tant qu'enfants de Dieu, lorsque tu pries, ne pense pas recevoir ce que tu attends dans la prière. D'abord, parce qu'il a dit, c'est vrai, c'est la Bible qui nous le dit, que vous demandez et il vous sera donné. Et ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais vous voyez que tous ces verbes sont conjugués au futur. Or, le futur, c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne gère pas. Je vous dis, si vous voulez être en paix avec vous-même, ne bricolez pas votre futur. C'est le domaine de Dieu. Laissez Dieu lui-même gérer votre futur. Mais vous, il a dit bien ce qu'il a dit. Quand vous priez, croyez aujourd'hui que vous l'avez reçu. Voilà. Et vous le verrez. Là, c'est le futur. S'accomplir. Donc ici, il dit, quand tu es dans les soucis, dans les inquiétudes, dans l'agitation, une telle personne ne peut pas saisir la volonté de Dieu. Quand tu es dans l'agitation, dans le trouble, tu ne peux pas saisir la volonté de Dieu. Une nation qui est en guerre ne peut pas bâtir. Voilà.
Et toi aussi, quand tu es en guerre avec toi-même, en guerre avec tes pensées, tu ne peux rien bâtir. Tu auras l'amertume en toutes choses, la déception en toutes choses, le découragement en toutes choses. Pourquoi? Parce que déjà toi-même à la base, tu te minimises, tu te méprises, tu te condamnes. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses qui t'amènent à croire que tu es nul, tu es faible, tu es minable, tu es médiocre, tu n'arriveras à rien. Donc tu es agité dans tes pensées. Tu es inquiet, tu es soucieux, tu es soucieuse. Et tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu dans de telles conditions. Tu ne peux pas saisir la parole de Dieu dans de telles conditions. C'est pourquoi il dit, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera. En d'autres termes, la paix de Dieu va veiller. La paix de Dieu va venir comme un pansement. La paix de Dieu va venir comme un soulagement pour garder ton cœur, pour te calmer, pour t'apaiser premièrement. Et une fois que la paix de Dieu apaise tes pensées, la paix de Dieu apaise ton cœur, à ce moment-là, dans ce calme, tu peux entendre la voix de Dieu. Amen, amen, amen. Donc quand vous êtes inquiet, vous êtes soucieux, ne cherchez pas d'abord à être exaucé. L'exaucement à vos soucis, ça sera la paix de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu manquent de paix. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, nous-mêmes, on ne se donne pas le moyen de vivre la paix. On ne se donne pas le moyen de recevoir la paix de Christ. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15, nous dit ceci. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le repos et le retour à l'Éternel que se trouve ton salut. Alléluia. Ésaïe chapitre 30, au verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et regardez ce qu'il dit juste après. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ah. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le retour à l'Éternel et dans la tranquillité que se trouve votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Alléluia. Frères et sœurs, s'il y a une capacité ou un trait de caractère qui doit refléter les enfants de Dieu, c'est bien le calme. Amen. Le calme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où tout est agité. Tout est troublé. Tout est... Regardez ce qui s'est passé à Paris hier. Il y a de quoi paniquer, il y a de quoi être agité. Il y a de quoi se dire, oh, mais on a insécurité nulle part. Nous avons vu des terroristes aller dans les mosquées pour aller mitrailler des hommes qui étaient en train de prier. Nous avons vu tant d'atrocités. Et quand on voit toutes ces choses, c'est difficile de garder le calme. Et quand on nous annonce le taux de chômage, on nous annonce également que les temps sont difficiles en France et par-ci par-là en Europe, on nous annonce les mesures que le gouvernement veut mettre en place. Il y a de quoi être agité, mettre le gilet jaune et aller au grand point. Vraiment. Tout nous amène à être agités. C'est pourquoi il te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Et en d'autres termes, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais quand vous entendez tout cela, gardez vos cœurs dans la paix. Ce qui te caractérise en tant qu'enfant de Dieu, c'est la paix, le calme. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas là où il y a le calme. Quand il ne maîtrise pas ta vie, il veut chercher à tout prix à savoir ce que tu penses, ce que tu dis. Alors il va te provoquer pour voir comment tu vas réagir.
Et tu sais comment il va te provoquer? Il n'ira pas chercher un clochard que tu ne connais pas. Il ne va pas prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas de rapport avec ta vie. Il va prendre les gens qui sont proches de toi pour troubler et agiter ta paix. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez qu'après avoir bien prié, c'est là où le téléphone va sonner. Et souvent, ce sont des mauvaises nouvelles que tu vas entendre. Et cette mauvaise nouvelle va venir arracher la paix. Va venir détruire, ou pas détruire, mais moins atténuer la paix et puis mettre l'agitation. Et il dit, vous ne l'avez pas voulu. Frères et sœurs, c'est pas facile ce que je peux vous dire, mais si on arrive à le vivre, quelle que soit la nouvelle que tu peux entendre, commence par te calmer. Amen. Celui qui est agité, dans l'agitation, tu peux faire des dégâts. Vraiment, ça c'est vrai. Dans l'agitation, ce que tu ne voulais pas faire, tu vas le faire. Et après, souvent on dit, quand il est revenu dans son bon sens, ou quand ces démons se sont calmés ou sont partis. Quel démon? Il a repris. Donc, quand tu es revenu dans ton sens, c'est que tu étais hors de sens. Quand tu es hors de toi, c'est que tu as laissé place à quelqu'un d'autre. Yes. Oh my God. C'est pourquoi il dit garde la paix. Garde. Et la Bible nous exhorte à avoir un caractère du serpent. Il a dit soyez prudents comme le serpent. Wow. Vous savez pourquoi? Parce que le serpent, il ne lâche jamais son territoire. Lorsque tu mets ton pied sur son territoire, il se braque. Mais il ne lâche pas son territoire. Quitte à ce qu'il te mord. Mais il ne lâche pas. Parce qu'il sait très bien qu'il est en danger ici. Là, je dois me défendre. Donc le serpent, il est prudent. Mais nous, il y a le feu. Même pas le temps d'entendre d'où vient le feu, il y a quoi? Non, déjà parti. Et vous savez, j'ai souvent vu sur le net, on voit souvent des vidéos où on voit des gens qui font semblant de courir. Et celui qui marche calmement dans la paix, il faut le faire courir. Allez, aussi. Je suis mal courir. Et puis regarde, il me fait, je cours, pourquoi? Et regarde derrière, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est un phénomène où tout le monde veut faire comme tout le monde. Tu vois tout le monde courir, tu ne sais pas pourquoi il court, tout aussi. Cours seulement, cours. Après tu vas réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est dans le calme. C'est une vertu qui manque aux enfants de Dieu. C'est la vérité. Le calme, sois calme. D'abord, sois calme. Jésus. Dès que tu sais très bien que, déjà quand tu vois la tête de la personne, tu sais déjà que c'est une personne qui a envie de l'énerver. Tu prends tes positions. Oui, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Pourquoi? Parce que tu veux déjà réagir avant que la personne va te demander pardon, tu ne sais pas. Dès que la personne vient pour se réconcilier avec toi, tu ne sais pas. Mais toi, directement, tu te braques déjà. Tu montes déjà au niveau supérieur. Et là, tu mets le Saint-Esprit de côté, la Bible sous le lit, et puis le Dieu au ciel qui reste là-bas. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas faire tout ce que tu vas faire, le Saint-Esprit revient pour frapper à ta porte. Et là, tu te rends compte que j'aurais pu éviter tout ça. Mais au lieu d'aller demander pardon aussi, si je demande pardon, il va penser que moi je suis faible. Bon Seigneur, je demande pardon à toi seulement. Mais qu'elle comprenne que là, je ne blague pas moi. Non, ça c'est pas le calme. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez, lorsque un cœur est agité, ce cœur n'aura pas de bonnes pensées. Lorsqu'un cœur est agité, les pensées sont troublées, tu ne pourras jamais avoir une bonne parole. C'est pour ça qu'une telle personne ne faut même pas l'approcher. Voilà. Parce que c'est une cocotte minute. Quand tu ouvres la marmite, toute la vapeur te vient au visage. Pouah! Tu n'as rien à voir avec l'affaire. Tu n'as rien à voir. Même ton bonjour, c'est comme de l'eau chaude que tu verses sur ses ongles. Oh my God.
Pourquoi? Parce que le diable sait préparer les cœurs dans la haine, dans la colère. Et quand tu développes cela, tu ne pourras jamais discerner la volonté de Dieu. Parce qu'une telle personne qui se met en colère, elle va fonctionner comme elle-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc tu vas accomplir ta propre justice. Tu vas bricoler. La première des choses, restez calme. C'est ce que Moïse a dit devant le peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient en train de bronzer pour certains. Imaginez-vous que ces personnes-là, le peuple d'Israël, c'était la première fois de leur vie de voir la mer, de voir la plage. Pourquoi? Un esclave ne pouvait pas aller à la plage pour les vacances. Un esclave n'a pas de vacances. Ils étaient habitués à voir la boue, à voir tout ça, à voir des pyramides, à voir des constructions en Égypte. Et peut-être qu'ils pouvaient aller voir le Nil simplement. Mais la mer, jamais. C'était une découverte. Maintenant, ils sont en train de se réjouir, d'autres vont faire des planchoirs, ils ressortent de l'eau. Alléluia. Et ils restent là en train de bronzer, racontant, oh, la bonne main de l'Éternel. Mais tout d'un coup, vous entendez un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chevaux et les chars de l'Égypte qui reviennent au galop. Hey! Celui qui est en maillot de bain. Celle qui est en maillot de bain. Hey! Premièrement, ils ont commencé quand même par essayer de prier. Ils ont commencé de prier, pensant que, voilà, ils ont prié, pensant que la prière allait arrêter l'effort de Pharaon et puis faire demi-tour. C'est comme ça que nous pensons souvent que nos prières vont arrêter les chars et qu'ils vont faire demi-tour. La pensée carrée. Or, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Vous voyez là, vous voyez? Quand vous êtes en panique, vous voulez que Dieu accomplisse votre justice. Quand vous êtes en colère, vous voulez que Dieu accomplisse votre justice. Or, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et ils ont commencé à prier. Mais en priant, ils ont rendu compte que les chars du Pharaon et les cavaliers du Pharaon continuaient de venir. Ils ont dit, hey, on change de temps. Moïse. Vous insultez Moïse. Qu'est-ce que Moïse a là-dedans? Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? On était là-bas en train de faire les briques tranquillement. Tu as oublié qu'il y a quelques minutes, tu plongeais là-bas, tu faisais des souliers. Tu profitais de la plage. Tu as oublié que tu as mangé des poissons braisés au bord de la plage. Tu as oublié que tu as fait le pique-nique au bord de la plage. Tu as oublié que tu bronzais tout à l'heure. Là, tu n'avais pas maudit Moïse. Mais maintenant que les chars reviennent, tu commences à maudire Moïse. Et Moïse va leur dire, restez calme. Restez calme. Ça, c'est une vertu qui manque aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont prompts à être agités, à être en panique. Mais n'oubliez pas une chose, que c'est l'Éternel qui détient votre avenir. Tu n'as pas à bricoler ton avenir. Crois simplement que ton Dieu est celui qui a un projet de paix pour toi et un avenir. Fais de l'espérance. Et tu commences à te reste calme. Ecclésiaste chapitre 10. Il dit, lorsque l'esprit de celui qui domine sur toi s'élève, ne sois pas agité. Ne t'agite pas. Ecclésiaste, chapitre 10. Verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Vous voyez le serpent, il ne quitte pas sa place. Le diable veut que tu quittes ta place. Quelle est ta place? Ta place, c'est dans la paix, dans le calme, dans le repos, dans le sabbat de Dieu. Et lorsque l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, il veut simplement que tu quittes ta place.
Parce que quand tu quittes ta place, tu es sur un territoire ennemi, un territoire étranger. Tu es sur un terrain illégal. Et quand tu es sur un territoire illégal, qu'est-ce qui se passe? Le diable va chercher à te mener en bateau. Lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, quel est l'esprit qui domine dans ta vie et qui s'élève contre toi actuellement? Est-ce les finances? Est-ce le mariage? Est-ce l'oppression du célibat? Est-ce l'oppression du chômage? Quel est l'esprit qui s'élève en ce moment contre toi? Le Seigneur te dit, ne quitte pas ta place. Amen. Reste calme. Amen. Car le calme évite de grands péchés. Donc, rien que le fait de rester calme, tu évites déjà de pécher énormément. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, une personne, le diable cherche toujours. Quand il voit une personne qui est calme, il n'est pas tranquille. Il va chercher à faire qu'il te déplace. Et tu vois la personne comme ça s'agiter. Le diable dit, ah, ça commence, ça marche, continue encore. Non, reste calme. Alléluia. Amen. Développons le calme par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant, quelqu'un qui est agité, est une personne qui ne pourra jamais saisir la voix de Dieu. Jamais. Dans le bruit, Dieu ne peut pas se manifester. Et il dit d'abord, calme-toi, calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Quelle que soit la nouvelle qu'on t'annonce, quelle que soit la douleur que cela engendre en toi, ne prends pas des décisions à la hâte. Parce que quand tu prends des décisions à la hâte, tu vas la prendre sous la colère. Quand tu prends des décisions sous la colère, tu vas faire beaucoup de péchés. C'est pour ça, même quand tu es en colère, évite de taper les enfants. Tu risques de terminer à l'hôpital sans te rendre compte. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. Évite, fais attention aux paroles que tu peux sortir. Parce que là aussi, ça crée des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Fais attention aux paroles. Lorsque tu es en colère, attention aux paroles. Attention aux actes, aux réactions. Commence par te calmer. Va prendre l'air. Bon, je sors un peu. Oui, on a compris. Sors. Va prendre un peu l'air. Pose-toi un peu la question. Seigneur, pourquoi tu permets une telle situation? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Voilà un homme, une femme qui veut dépendre de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et à ce moment-là, tu reçois un enseignement de la part de Dieu. C'est dans le calme, le calme, le calme. Vous voyez ce calme-là? C'est un calme apparent. Vous entendez le bruit? Aucun bruit. Si votre cœur pouvait être comme ça. Mais là, si on pouvait ouvrir le cœur de quelqu'un, on entend les mammouths qui sont en train de bouillir. Des pensées qui bouillonnent en toi. Je fais taire ces pensées au nom de Jésus. Amen. Reste calme. On t'a insulté, oui c'est vrai, tu as raison, mais reste calme. On t'a giflé, je comprends ta douleur, mais reste calme. On s'est moqué de toi, on t'a accusé, mais reste calme, reste calme. Le diable voudrait que tu sois agité pour que tu fasses tout dans la chair. Or, tout ce qui est né de la chair est chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Frères et sœurs, apprenons à produire les œuvres de l'esprit. Le calme, recevez le calme dans vos cœurs. Recevez la paix dans vos cœurs. Imaginez-vous les disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils étaient fiers quand Jésus opérait des miracles. Ils avaient l'assurance, la conviction, la certitude qu'ils étaient avec un bon leader. Mais lorsque ce leader est mort, ils se sont enfermés dans une chambre. Ne voulant qu'aucun bruit ne sorte à l'extérieur. Ils se sont enfermés dans la chambre.
Parce qu'ils se sont dit, si les Juifs savent que nous sommes là, on va nous lapider, on va nous tuer. Certainement, on va nous pendre aussi, nous clouer à la croix comme on a fait à notre maître. Donc restons calmes. Dans cette atmosphère, le Seigneur est rentré. Vous savez pourquoi il n'a pas frappé à la porte? Personne n'allait ouvrir. C'est clair. S'il avait osé faire, Panique. il va ouvrir. Alors, il est rentré dans leur agitation. Il est rentré. Et il a dit que la paix soit avec vous. Donc, il a commencé par calmer d'abord les cœurs de ses disciples. Le Seigneur ne te donne pas d'abord ce que tu veux, mais il te donne d'abord la paix. Amen. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Tu auras beau quitter la France pour aller aux États-Unis. Là-bas, tu vas encore entendre qu'un jeune homme a pris son fusil et il allait fusiller les élèves, fusiller les professeurs. Tu dis, oh là là, je veux quitter ici, je vais aller en Australie. Tu vas arriver en Australie, tu vas dire, oh là-bas, un crocodile à manger et toute une famille. Oh là là, je vais aller où? Je vais quitter ici. Je vais aller à Honolulu. Tu arrives à Honolulu, tu te rends compte que là-bas, le soleil a cramé plusieurs personnes à la plage. Tu dis, mais Seigneur, où est-ce que je peux trouver la paix? La paix ne se trouve pas dans un lieu géographique. La paix se trouve seulement en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui est le prince de paix. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi il peut leur dire, recevez la paix. Ne peut donner que celui qui a. Et dit, recevez la paix. Alléluia. Pourquoi? Parce que la paix est un élément capital pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'es pas calme. Quand tu es toujours agité, tu risques d'insulter les gens de ta prédication. D'insulter les gens comme ça, parce que tu t'énerves. De frapper les gens, de les maudire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas calme. C'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, développons le calme. Pas un calme apparent, un calme profond. C'est pourquoi le Seigneur aussi permet que le diable vienne agiter ton cœur. Comme ça, on sait qui est qui. Non, moi, vous savez, moi, je suis calme. Hein, je suis calme. Hein. Ah, calme, c'est un joli mot. Hein. Mais est-ce que tu peux incarner ce calme? Dieu est capable d'envoyer même quelqu'un pour te gifler. Juste pour voir comment tu vas réagir. Tu n'as rien fait. Dans le métro, on t'insulte. Tu dis, hé, moi? Attends, Attends, tu t'as adressé à qui? À qui tu as parlé, s'il te plaît? Là, le français commence à sortir. Un français soutenu par la colère commence à sortir. Et tu veux commencer? Non. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand vous répondez à l'insensé, par le sourire simplement, il s'énerve encore. Ah bon, vous rigolez? Oui, je rigole. Pourquoi? Parce que c'est drôle, c'est marrant. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut développer le calme? Amen. Quand tu es calme, tu seras serein par rapport à l'avenir. Quand tu es calme, tu sauras que le futur ne t'appartient pas. Tu n'as pas à lutter, ni à calculer, ni à faire quoi que ce soit. Tu as des projets, tu soumets cela à Dieu. Si cela dépend de lui, ça va se faire. Mais si ce n'est pas demain, ça se fera après-demain. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a donné une image ce matin pendant que je priais. Et il m'a dit, lorsque je me suis révélé à Jacob, je me suis présenté à Jacob comme étant le Dieu de son père Abraham et le Dieu de son père Isaac. Mais il n'a pas dit, je suis ton Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et après, Jacob dira,
si l'Éternel me garde durant ma marche, s'il fait que j'échappe du danger, s'il fait que je ne manque pas de quoi manger ou de boire là où je vais, s'il fait que je ne manque pas de quoi me vêtir, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Et il m'a dit, tout le monde sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais personne encore ne sait approprier Jésus. Il ne faut pas dire seulement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus est mon chemin. Il est ma vérité. Il est ma vie. Il est ma lumière. Il est ma résurrection. Il est ma justification. Il est mon élévation. Il est ma gloire. Si pour vous, il est simplement le chemin, c'est pour tout le monde. Mais pour moi, il est mon chemin. Je ne veux pas aller en dehors de lui. Il est ma vie. Je ne peux pas vivre autre vie que la vie qu'il est. Aussi longtemps qu'il restera simplement le chemin, il sera une philosophie pour toi. Aussi longtemps qu'il est simplement la vie, il sera simplement un dogme pour toi. Une doctrine pour toi. Mais quand tu commences à dire « il est mon », c'est pourquoi j'aime David qui dira « l'Éternel ». Je ne sais pas qui il est pour vous, mais pour moi, il est mon berger. C'est important, frères et sœurs, de nous accaparer. Et quand on s'accapare de Jésus, notre vie change automatiquement. On comprend qu'il n'est pas quelqu'un de loin, mais il est quelqu'un de proche. Il est en moi et moi en lui. Il est ma paix. Il est ma lumière. Lorsque je suis dans les ténèbres, je ne sais pas où aller, il m'éclaire. Recevez la paix de Christ. Je sais que beaucoup sont troublés, sont agités dans leur pensée, dans leur cœur, ne sachant que faire pour demain, que faire tout à l'heure. Reste calme. Reste calme. Ton avenir est entre les mains de Jésus. C'est lui qui gère ton avenir. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Même si tout le monde t'accuse, tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, reste calme, reste calme. Ne pleure pas, ne t'agite pas, ne commence pas à élever des pensées. Des pensées sont des pensées qui vont t'amener l'AVC pour rien, vont t'amener dans la maladie pour rien, dans des maux de tête, dans des migraines inutiles. Reste tranquille, reste tranquille, reste calme. Reste calme, enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Reste calme. Même si la date d'échéance approche, reste calme. Parce qu'il a dit, il n'abandonne pas ses enfants. Même lorsqu'ils sont amenés devant un jugement, il ne les abandonne pas. Il n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est toujours présent. Il est présent. Recevez la paix de Dieu. Recevez le calme du Seigneur. Et il est celui qui calme les tempêtes dans nos vies. Il est celui qui calme tout ce qui cherche à nous accuser. Il est celui qui fait taire tous nos accusateurs. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont où? Amen. Parce que la parole les a fait taire. Amen. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Ta force n'est pas dans l'agitation. Ta force n'est pas dans le trouble. Ta force n'est pas dans la chair. Ta force n'est pas dans la colère. Ta force n'est pas dans la haine. Ta force n'est pas dans les grossièretés. Ta force n'est pas dans la bagarre physique. Ta force n'est pas dans les relations que tu as avec les gens. Mais ta force se trouve dans le calme et la confiance en l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais de lui ta confiance, tu fais de lui ton calme, tu auras le repos à tout moment. Même si je ne maîtrise rien aujourd'hui, je veux manger et me réjouir aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Comme je le dis souvent, frères et sœurs, nous, aujourd'hui, on appelle ça le présent. Mais en anglais, le mot présent signifie cadeau. Donc, vis la vie aujourd'hui. Vis, c'est ton jour. David a dit, voici le jour que le Seigneur a fait pour moi. Afin qu'il soit pour moi un sujet de tristesse. Non, de joie. Et un sujet de quoi? De joie.
Mais où la joie et où la négresse? Mais vous ne l'avez pas voulu. Profite. Vous savez combien de personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux auraient souhaité avoir ton présent? Vraiment. Vous savez combien de gens en prison auraient aimé avoir ton présent? Le simple de voir le soleil, de même toucher un arbre, de toucher les fleurs, c'est une grâce. Les gens en prison ne peuvent plus. C'est la vérité. Allez simplement quitter ici jusqu'à la gare. Faire 500 mètres, 1 kilomètre, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils sont condamnés. Mais non, Dieu nous a fait grâce d'avoir un temps aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Donc il a dit, donc aujourd'hui, réjouis-toi. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude vient par rapport au lendemain. L'inquiétude ne vient pas par rapport au présent. Même quand c'est dans une heure, c'est le lendemain. Tu t'inquiètes toujours. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Excusez-moi, qui s'inquiète du passé? Imaginez-vous si encore les Français que nous sommes s'inquiétons par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Qui peut s'inquiéter de ça encore? Parce que c'est déjà accompli. Mais imagine-toi que ton présent aussi est accompli comme ton passé. Maintenant, imagine-toi que ton futur aussi est accompli comme ton passé. Ah, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 2018, Dieu l'avait déjà vu depuis longtemps. Pour nous, en 2015, 2018, il était un futur. Mais lorsque on arrive en 2019, 2018 est devenu un passé. Donc demain aussi sera un passé pour Dieu. Il sera non seulement un passé, mais il sera déjà un passé accompli. Donc je ne sais pas si vous comprenez, toutes les victoires, toutes les finales que tu as déjà remportées avant qu'elles ne soient jouées. Tous les défis que tu as déjà relevés avant que tu ne les affrontes. Toutes les victoires que tu as remportées avant que tu ne les affrontes. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Mon passé est accompli. Mon présent est. Mon futur est. Donc si tout est accompli, pourquoi dois-je m'inquiéter? Pourquoi dois-je me soucier? Tout ce que le Seigneur te demande est confiance. Tout ce qu'il te demande, fais-moi confiance. Oh, quelle grâce! Dieu, il nous crée, il nous façonne, mais il nous dit encore, fais-moi confiance. Il dit, ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu entends, ne te fie pas à ce que tu ressens. Fais-moi seulement confiance. Et Dieu aime quand on lui fait confiance. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Il est honoré par ces hommes et des femmes de foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, la foi consiste à faire confiance, à espérer en lui, à s'attendre à lui, à obéir à Dieu. C'est ça la foi, l'obéissance, la confiance, l'espérance. Oh, frères et sœurs, gardez le calme, gardez le calme. Ne soyez pas agités, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Votre avenir est certain. Même si ton présent, tu traverses la vallée de l'homme de la mort, mais ta traversée est obligatoire pour que tu arrives vers des eaux paisibles et vers le vert pâturage. Ce n'est qu'une traversée. Ton présent n'est qu'une traversée. Tu es en train d'aller quelque part. Et là où tu vas, tu ne veux pas seul. Parce que tu es assis à bord d'une limousine dont le chauffeur est Christ lui-même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit vers des eaux paisibles. Et qu'est-ce qu'il dit encore? C'est lui qui me conduit. Et quand il me conduit, frères et sœurs, sois assis calmement dans la limousine. Sirote ton jus. Sirote ton cocktail de jus mangue, passion.
les fruits tropicaux, pas des fruits qu'on trouve ici, mais des fruits tropicaux. Bien, sirop de ton jus, bien assis dans ta limousine. L'Éternel est à bord de la voiture. Il te conduit. Et s'il te conduit, automatiquement tu es escorté aussi. C'est que les anges sont de part et d'autre. Il y a des motards qui sont devant. Il y a des gyrophares qui sont là. Il y a des hélicoptères qui sillonnent là. Parce qu'il y a un prince qui est à bord. Il y a une princesse qui est à bord. J'arriverai à ma destinée. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Nul ne tiendra devant moi. Parce que les anges me précèdent. La gloire de Dieu m'environne. Je n'échouerai pas. Mon futur est garanti. Mon avenir est certain. C'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis dans le Seigneur. Pourquoi vous vous inquiétez? Soyez calme. Calme. Et calme. Je suis dans la limousine. Tu es dans la limousine. Quand les gens voient la limousine, ils respectent. Avec les gyrophares autour, les motards qui te... Mes frères et sœurs, mais quel confort dans lequel tu es en Christ. Pourquoi t'inquiéter? Alléluia. Amen. Nous nous inquiétons de rien. Sois en paix. Et quand tu as la paix, tu ne peux que transmettre la paix autour de toi. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et autant que cela dépend de vous, comme dira Romains chapitre 12, verset 14, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Quand vous êtes en paix avec tous les hommes, vous n'aurez pas le temps de développer la haine, la colère, d'être là en train de méditer sur des mauvaises pensées sur la personne, des mauvaises pensées de colère. Vous n'avez pas la paix. Ayez la paix dans vos cœurs. Soyez en paix avec tout le monde. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez vos ennemis. Pourquoi? C'est un moyen pour toi de garder la paix. C'est un moyen pour toi de garder la paix dans tes pensées, dans ton cœur. Bénis ces personnes. Encourage, prie pour ces personnes. Tu n'as pas le temps de développer la haine. Il te dit, laisse la colère, laisse l'amertume, laisse la haine, laisse toutes ces choses, abandonne ces choses. Préserve ta langue du mal. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Éloigne-toi du mal. C'est ça la crainte de Dieu. Préserver sa langue du mal. Préserver ses lèvres des paroles trompeuses. Craindre le Seigneur, c'est s'éloigner du mal. Alléluia. Frères et sœurs, voilà la pensée que j'avais pour vous ce matin de la part de Dieu. Gardez le calme, gardez le calme, gardez le calme, gardez le calme. Les pompiers disent, même s'il y a le feu dans la maison, sachez garder le calme. Quand tu es calme, tu as tout ton sens, tu sais où se trouve la fenêtre, tu sais où se trouve la porte. Mais quand tu es agité, tu confondras la fenêtre avec la porte. Parce que tu es simplement agité. Dans ta propre maison, tu sais où se trouve quoi? Parce que tout est troublé en toi. Ne vous laissez pas troubler dans vos pensées. Ne vous laissez pas troubler dans vos cœurs. Qu'est-ce qui te trouble? Débarrasse-toi de ça. Prie pour ces personnes qui veulent troubler ton cœur, troubler ta paix, troubler ta vie. Prie pour cela. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que tu proclames la paix. Amen. Frères et sœurs, tout vient par la parole. Tout vient de la parole. J'ai bien dit, tout ce que tu fais vient de la parole. Toi-même, tes actions viennent de tes propres paroles. Il y a des paroles invisibles qu'on appelle pensées. Il y a des paroles audibles qu'on appelle la parole verbale. Donc, avant de faire quoi que ce soit, tu parles d'abord. Donc, si tu veux être béni, bénis-toi toi-même d'abord. Tout provient de la parole. Tu veux être riche, proclame-le, déclare-le. Tout a été créé par la parole. Tout a été soumis. Tout
tout ce qui est visible et invisible a été soumis à la parole. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez donc en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes amis, quand vous allez au restaurant, je ne parle pas du McDonald's, mais quand vous allez dans un restaurant, vous vous asseyez, on vous donne une carte, vous passez la commande, vous priez. Quand vous passez la commande, c'est une prière. Et vous, monsieur, ce sera tout, monsieur? Oui, ce sera tout. Vous fermez le menu, vous remettez au serveur. Qu'est-ce qui va se passer? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ce qui était simplement en noir et blanc, ça deviendra en couleur. Non, c'est parce que vous n'allez pas au restaurant, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va venir. Ça viendra. Et entre-temps, on te donne un apéritif. On te donne des biscuits, on te donne des cacahuètes, des pop-corn en attendant. Et avant que ça n'arrive, les cacahuètes de Dieu s'appellent la paix. C'est la paix qui vient pour te calmer. C'est l'apéritif de Dieu. Avant que ce que tu as commandé n'arrive. Vous le verrez s'accomplir. Dites à simplement vos amis, j'ai passé commande. Ça arrive, ça vient. En attendant, j'ai la paix et avec la paix, je peux me réjouir. Dans la paix, je peux célébrer. Dans la paix, je peux louer, adorer Dieu. Même si je n'ai pas encore vu ce que j'ai demandé, mais je sais parce que l'ange a dit, ça vient. Il est parti avec ma commande auprès de la cuisine. Et il n'y a pas meilleur cuistot que le Saint-Esprit lui-même. Il sait mettre les ingrédients qu'il faut parce qu'il connaît ton régime. S'il sait que l'oignon n'est pas bon pour toi, il ne mettra pas l'oignon, il mettra l'ail. Il sait ce qu'il te faut dans ta nourriture pour que tu aies des vitamines et faire face à toutes les situations dans ta vie. Croyez simplement et vous le verrez. Oh, le menu est écrit en noir et blanc, mais la nourriture vient en couleur. La Bible est écrite en noir et blanc. Mais ce que je crois se verra en couleur. Mon mariage en couleur. Mes enfants en couleur. Mon travail en couleur. Ma vie de prière en couleur. Tout sera en couleur. Pas en noir et blanc, c'est la tristesse. Mais en couleur. Alléluia. L'apéritif de Dieu, c'est la paix. Mange les cacahuètes là, mange les cacahuètes. Vous allez pas manger les cacahuètes, vous ne voulez pas vous arrêter. Hein. Vous vous rendez compte, c'est vide, ramenez encore. En attendant. Donc, ne te prive pas de la paix de Dieu. Mange la paix de Dieu. Mange le matin, mange le matin, après-midi, mange le soir, mange. En goûter aussi, mange la paix de Dieu. En attendant que le plat que j'ai commandé n'arrive. La foi est une ferme assurance des choses que j'attends et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds?